Et re-salut les amis douces et les amis doux. Je reviens vous voir avec ma palle du mois de juin parce que je vous avais plus présenté ma palle Lison l'Asie qui se déroule chez Eva Perfect Books dont je vous mettrai le lien en barre de description. Je suis désolée, j'essaie de me concentrer. Mon assistant ne l'a pas fait passer. Voilà, merci. C'est folklore. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas entre la caméra qui bloque, nos fous rires. Moi qui ai oublié de mettre le micro, etc. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Quand on va faire un bêtisier ou un best-of de tout ça, ça va donner. Sérieusement, ça va donner. Bref, reprenons. Je vais donc vous présenter ma palle de juin qui va se cumuler avec celle de Lison l'Asie qui se passera chez Eva Perfect Books, dont je vous mettrai le lien dans la description. Et en même temps, il y a un autre challenge auquel je participe qui s'appelle Peyton Slip, pardon, chez Séverine, toujours Séverine, dont je vous mettrai aussi le lien pour sa chaîne Il est bien ce livre. Le premier livre, je l'ai terminé parce que bon, on est déjà au mois de, enfin, on est déjà mi-juin quasiment, plein de choses se sont passées, j'ai été au prix littéraire, etc., les alphas et tout et tout. Donc pour la, oui je sais, je repars avec mon don, désolé. J'ai lu pour la première, bah non, c'est pas la première, c'est la cinquième, pardon, Nuit du hasard, toujours chez Séverine. J'ai lu John Esbo du sang sur la glace. C'était le numéro 6. Voilà, le livre numéro 6. Ça s'est lu très très vite. C'était sympa. J'ai bien aimé. Et je vous en ferai un petit retour lecture, soit un suivant, si la caméra veut bien continuer de tourner, et mon mari, s'il est toujours, on va dire, opérationnel, parce que là, le pauvre, je le vois décéder petit à petit derrière. Je t'aime aussi. Voilà, voilà. Après, comme vous pouvez le voir, ma lecture en cours, c'est Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Et j'en suis à 126 pages, je vais attaquer le 6e chapitre. Là, c'était pour la lecture commune, toujours chez Séverine, qu'on a faite lundi dernier, donc le 12. Et ben, pour le moment, j'avance. Ben, comment dire, ça se met en place, donc je suis le mouvement. C'est pas moche, c'est pas machin, mais je suis pas transcendée pour le moment. Ça arrive lentement, on verra. Mais je vous ferai aussi certainement un retour lecture. Pardon. Après, j'ai choisi pardon, la saison des débutantes, le tome 1 de MC Beaton. Voilà, Felicity l'intrépide. C'est une nouvelle série que MC Beaton avait écrite en parallèle, je pense, de Les Chroniques de Bond Street, et bien sûr ben, la célèbre Agatha Raisin, et Amish Macbeth, et Lady Rose aussi. Là, par contre, ils nous décrivent ça entre orgueil et préjugés. Bienvenue dans la saison des débutantes. Alors, est-ce que ça va être un peu comme les chroniques de Bond Street? Je ne sais pas, mais si c'est le cas, j'ai déjà lu le premier tome des chroniques et je me suis régalée. Et je pense faire un bilan des 6 premiers mois qui se sont écoulés. Merci pour l'idée, les filles qui l'ont fait aussi le bilan des 6 mois. Et puis merci Séverine, parce qu'on en a parlé l'autre jour quand on s'est vu. Et je pense vous en parler, parce que c'est un bon premier petit tome que j'ai lu, et j'espère que lui sera à la hauteur aussi. Après, je me suis laissée tenter par Laura Poggioli, Trois sœurs. C'est l'histoire de trois sœurs, donc, qui sont russes et qui vont assassiner leur père parce qu'elles en ont marre d'être battues, insultées, traitées comme des moins que rien. Et là, l'auteur, en fait, elle a vécu à Moscou et puis comment dire,
elle va faire un parallèle, j'ai l'impression, d'après ce qu'ils mettent dans la 4e de couverture, elle va faire un parallèle avec ce qu'ont subi les sœurs, j'ai l'impression, parce elle a rencontré Mithya, je vous lis vite. Elle a rencontré Mithya, son grand amour, parfois lui donnait des coups, mais elle pensait que c'était sa faute. S'il te bat, c'est qu'il t'aime, dit un proverbe russe. Donc bon, après, mêlant sa propre vie à celle des 3 sœurs, Laura Poggioli imagine scène après scène leur histoire avec une grande justesse. Elle donne à voir et à sentir l'âme russe d'aujourd'hui et pose la question du désir des hommes et de leur violence. Et ce serait son premier roman. J'espère que ce sera sympa parce que ben, moi, sur une chaîne YouTube dont je ne me rappelle plus le nom, mais je crois que c'est... Si je retrouve, je vous mets le lien de toute façon dans la barre de description. Et j'ai vu que c'était une histoire vraie qui s'est vraiment passée, quoi. Les 3 sœurs ont vraiment assassiné leur père, etc. Et la Russie s'est divisée justement, apparemment, sur ce qu'elles allaient devenir. Après, je passe sur un truc un peu moins sérieux, et c'est ma dernière lecture que je rajouterai en plus du challenge Lisons l'Asie de chez Eva. Ça s'appelle pardon, Envoûté par le duc de Ena Fitzbell et c'est de l'auto-édition. Alors Ena Fitzbell, je la connais, enfin du moins je connais ses écrits depuis 2-3 ans maintenant. Je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Les auteurs et auteurs qui s'auto-éditent et dont j'ai bien aimé la plume. Je pense que je vous ferai un petit récapitulatif. Là, ça va être de l'historique et on va voir la vie d'Electra. Elle s'appelle Electra, qui va devoir partir en Égypte aider son frère. J'en sais pas plus, mais je vous dirai ça quand je les aurai lus. Et j'espère aussi, si jamais je trouve que c'est trop long ou que je n'arrive pas à surpasser en fait les lectures, bon, même s'il m'en reste qu'une pour le prix littéraire, j'espère lire aussi One Piece, le tome 1, ainsi que les carnets de l'apothicaire, les 3 premiers tomes que j'ai. J'espère pouvoir les enquiller aussi, parce que sinon, ben, en fait, mon bilan de juin, il sera pas folichon, folichon. Mais bon, je perds pas espoir, il reste plus de 16 jours, enfin non, il reste 16 jours, ça devrait aller. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Rien de spécial, si. Vous allez bientôt avoir un book haul, parce que oui, ce dimanche, en plus de la fête des pères, c'est l'anniversaire de cette personne en face de vous. Voilà. Je vais fêter mes 45 printemps. Ben, c'est passé vite, hein. J'ai pas l'impression d'avoir vieilli. Et c'est vrai que grâce à mon entourage, à mes amis, etc., on me donne pas mon âge, donc c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas les avoir. Mais je reviendrai vous voir. Alors, soit peut-être le jour J pour faire un unboxing, carrément. Ouais, parce qu'un book haul, c'est plus quand on... Ouais, bon, on verra comment je vais le nommer. Vous me connaissez, la reine du bafouille, etc., etc. Donc, on verra. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. C'est bientôt l'heure d'ailleurs pour moi de rejoindre Séverine sur son live Twitch. Et je vous dis de très belles lectures. Et puis à très très bientôt. Ciao les amis douces et les amis doux.